Y aurait-il un malaise dans l'art contemporain? C'est ce que je crois. C'est peut-être aussi ce que vous avez remarqué. Il est parfois, je dirais, malaisant de se promener dans une galerie ou dans un musée d'art contemporain. Parce que ce qu'on y retrouve, c'est plus nécessairement la matérialisation du beau. Dans l'art contemporain, on retrouve l'obscur, l'étrange, l'inquiétante étrangeté dont parlait Freud. Il n'y a pas de secret. Est-ce qu'il y a un peu d'étude derrière l'art contemporain? Peut-être pas non plus. Par ailleurs, étudier l'art contemporain, c'est pas un mal en soi, comme toute autre chose d'ailleurs. Mais si je devais expliquer en peu de mots, ce qui n'est pas une bonne chose, mais on va quand même essayer de le faire, le malaise dans l'art contemporain, ça serait d'expliquer le déplacement de valeur. Dans l'art classique, où on peignait des grandes fresques historiques, où on peignait des grands aristocrates, des grandes scènes de genre, les commandes étaient dictées par un impératif extérieur à l'artiste. On se référait aux mythes, aux saintes écritures, aux paysages mirobolants. Dans l'art contemporain, le travail provient de l'intérieur, ou beaucoup plus de l'intérieur de l'artiste. Travaille sur les émotions, à partir des romantiques. Travaille sur l'interrogation que l'artiste se pose sur le monde. Donc c'est vraiment ce travail intérieur, ce monde intérieur dont parlait Kandinsky. Non pas qu'il n'existait pas chez les artistes dits classiques, mais c'est devenu un impératif dans l'art contemporain.